Salut les amis. Eh bien, nous voici ici à la fin d'août et tout récemment, j'étais dans un centre d'achat et tous les signes étaient là. Hein. Les mères, des fois les pères avec leurs enfants qui achetaient ce qu'ils ont besoin pour le début de l'année scolaire, ça se voit. Eh bien, dans nos paroisses, nous sommes aussi en train de reprendre avec plus d'énergie l'école que nous sommes. Je vous explique. C'est bien sûr le mois de juillet, le mois d'août, en paroisse, on prend vacances. On se repose. Et ça, c'est tellement bien et tellement nécessaire. Mais avec début septembre, fin août, début septembre, dans nos paroisses aussi, on recommence. Et je dis, on rentre de nouveau à l'école, comme Église. Et ce que je veux dire là, c'est que, et c'est le pape Saint Jean-Paul II qui l'a bien exprimé dans un document au début de ce millénaire. Ça s'appelait Ad Nuevo Millennio Inuente, au début d'un nouveau millénaire. Entre autres, il disait que l'Église, à tous ses niveaux, donc disons la paroisse, est une école de communion, une école de la spiritualité de communion, que la paroisse est un lieu essentiel par lequel on vient à apprendre, réapprendre, apprendre plus profondément qu'est-ce que c'est d'être unis au Christ et unis véritablement à l'un l'autre. Et oui, vraiment une école, un lieu, une réalité d'apprentissage à vivre en communion, en Jésus. Je vais vous raconter un peu d'une histoire dans ma propre vie. Et c'est alors que j'étais dans ma dernière année de théologie, ça au Grand Séminaire de Québec, eh bien, j'avais entrepris une thèse où la question principale, suite à mes lectures, les documents du Vatican II, tout ça, la question était, qu'est-ce qui est la priorité, le plus important pour notre Église au niveau local, paroissial, pour être fidèle à la mission du Christ, fidèle à la mission de l'Église, fidèle à ce à quoi le Seigneur nous appelle. Lui qui nous a montré le chemin, lui le bon pasteur. Eh bien, pour avoir de la matière pour ma thèse, alors l'été auparavant, j'avais pris le projet d'aller visiter tous les curés, tous les paroisses de notre diocèse de Prince-Albert, mon diocèse d'origine. Et ça a été une belle expérience de rencontrer tous ces prêtres-là et de tous les coins du diocèse. Vraiment une belle année de voyage, mais aussi de m'ouvrir les yeux. Et la question que je leur demandais, c'était cette question. Dans cette paroisse-ci, quelle est la chose la plus importante en termes de pastoral, en termes de toutes les activités de la paroisse? Et, eh bien, j'ai eu des réponses de A à Z. Pour certains, c'était la liturgie. Pour certains, la catéchèse des enfants, l'éducation de la foi des adultes, le souci des pauvres autour de nous, les efforts pour créer une communauté qui est vraiment communauté, pas simplement un rassemblement le dimanche, mais communauté
de support mutuel, d'amitié, de solidarité. Alors, A à Z. Et alors, moi, j'avais ma question qui était, bon, dans tout ça, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est l'essentiel? L'essentiel de la mission du Christ, de l'Église, l'essentiel de ce qui devait être alors mon ministère en paroisse. Et je me rappelle, j'avais tout ça qui mijotait dans ma tête. Et un soir, revenant de la bibliothèque à la résidence du Grand Séminaire, eh bien, c'était une de ces soirées au Québec où il y avait une tombée de neige et les flocons aussi larges que la main, quasiment. J'exagère, mais vous voyez. Il y avait juste les lumières des rues, et je marchais et je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui est l'essentiel? Et je crois que c'est l'Esprit Saint qui m'a apporté cet éclaircissement, cette inspiration, que l'essentiel dans quoi que ce soit qui fait Église, qui se fait dans l'Église, c'est la création de plus en plus de l'unité. De l'unité dans la foi et dans la charité, ce qui ressent harmonie, respect, écoute, compassion, don de soi pour l'autre. Ce qui était le plus important, c'était de créer de plus en plus, d'apprendre, de réapprendre, d'apprendre plus profondément une réalité vécue de la communion. Et pour ça, l'amour. Qu'on fait ceci, cela, si on le fait avec l'amour, eh bien, ça va mener à la communion. À la communion en le Christ et entre nous. Et vraiment que sans l'amour, on peut faire tout ce qu'on veut avec les meilleures intentions, mais si c'est pas fait avec amour entre nous autres, eh bien, ça va mal. Ça va mal. Et alors, de là, ma devise, vous l'avez vu sur mes armoiries, ut unum sint, qu'ils soient tous un. C'est la parole de Jésus à ses disciples dans l'évangile de Jean, avant qu'il parte de la dernière scène vers Gethsemane et la croix. Que tous soient un. Alors, j'ai pris ça vraiment comme point central. Et bien sûr, cette question de communion, eh bien, c'est d'une part, au niveau individuel, la croissance de cette confiance en Dieu, de cette priorité dans ma vie, que mon cœur soit rempli de Jésus et de son désir de la communion. Oui, c'est un pèlerinage, un cheminement personnel pour chacun de nous. Bon, notre communion avec le Christ, et de là découle notre communion avec l'un l'autre. Mais aussi, ça prend au niveau collectif, corps, nous sommes le corps du Christ, ça prend structure, ça prend manière de communiquer avec l'un l'autre, ça prend regard, écoute, analyse, planifier, mettre en œuvre. Et ça, c'est le rôle, dans cela, le rôle principal de
le conseil pastoral de la paroisse, le CPP. Et je me dis que dans la paroisse, la réalité de la paroisse, il y a deux sources principales, deux moteurs principaux de cette marche vers la communion dans l'amour, par l'amour, celle du Christ. Et un rôle particulier tout à fait essentiel est celle du curé. Il est le pasteur à l'image du bon pasteur, qui accompagne les paroissiens, les fidèles, et avec eux, et par son service, son ministère, va vers la communion qui se voit, la communion qui s'approfondit. Et l'autre principale source d'une telle perspective, réalité, c'est le CPP. Absolument. Et alors, curé, pasteur et le CPP, pas simplement représentant des membres, mais visage et oreille et cœur de toute la réalité paroissiale. Et les deux sont en notre temps, ici, maintenant, cette collaboration entre les deux dans la même mission peut faire des merveilles dans nos paroisses. On le voit encore et encore. Ça me réjouit le cœur. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Je vous demande de prier pour les membres du CPP, le fonctionnement du CPP. Priez que le CPP, avec le pasteur, puisse vraiment avancer dans le contexte local. Okay? Et les contextes des paroisses varient. Il y a une variété de démographie, d'âge, de nombre. Il y a une variété de composition culturelle. Il y a tellement de variétés. La question, c'est comment, ensemble, on va être une paroisse qui reflète le Christ et qui s'engage dans sa mission. C'est essentiel. Et comme ça, une paroisse devient une école de communion, une école de la spiritualité de la communion. Alors, les amis, c'est la rentrée en classe. Allons-y. Merci bien.